Souvenez-vous, la petite âme était née. Waouh, je suis quelqu'un, chantonna la petite âme dès qu'elle fut devenue un bébé. Tout le monde dans la pièce pensait qu'elle pleurait, mais en fait la petite âme chantait. Je ne suis plus seulement une âme, maintenant j'ai un corps. Oui, maintenant tu es quelqu'un. Merlin se joignit à elle en chantant de l'autre côté de la pièce. Beaucoup de personnes se bousculaient autour du bébé et Merlin voulait s'assurer qu'il y avait suffisamment d'espace. C'est alors seulement que la petite âme entendit quelqu'un dire « C'est une fille !» Et tout le monde fit des « oh » et des « ah » et certains applaudirent même. « Bienvenue, Mégane » dit l'une d'elles. « Est-ce que c'est mon nom » demanda la petite âme. « Bien sûr » dit Merlin d'un air radieux. « Tu es toute excitée, non ?»« Oui » répondit la petite âme, « du moins je le pense. » Elle eut un léger doute car juste à ce moment, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas l'attrapait. « Ça va » dit Merlin en la rassurant, « c'est un médecin. Elle va seulement voir combien tu pèses et quelle est ta taille et vérifier ton corps pour s'assurer que tout est parfait. » Pendant que le médecin et les infirmières faisaient leur premier travail autour de la petite âme, celle-ci ne pouvait cesser de penser. Finalement, elle demandait « Est-ce bien d'être une fille ?»« Bien sûr que oui, c'est merveilleux, » répondit Merlin. « Est-ce mieux que d'être un garçon ?»« Non. »« Tu veux dire qu'il vaut mieux être un garçon qu'une fille ?»« Non. »« Tu veux dire qu'aucun n'est meilleur ?»« C'est exactement ce que je veux te dire, » dit Merlin d'un air approbateur. « Et je ne laisserai jamais personne te dire autre chose. » « Pourquoi voudrait-on faire ça ?» se demanda Mégane. « Eh bien, répondit Merlin, certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on sait lorsqu'on est bébé. Elles grandissent et oublient des choses. » « Ouais, dit Mégane, qui était d'accord. Quelqu'un me disait justement à quel point on oublie des choses, mais je ne peux me rappeler qui c'était. »« Je vais te le rappeler plus tard, promit Merlin. Maintenant, tu dois t'habituer au fait d'avoir un corps. » La petite âme nommée Mégane regarda dans toute la pièce. Elle vit beaucoup d'autres corps et tous semblaient occupés à faire quelque chose de très important. « As-tu un corps, toi aussi ?» demanda-t-elle à Merlin. « Les anges gardiens n'ont pas de corps, expliqua son ami, mais peuvent paraître en avoir un, si ça facilite les choses. Est-ce que je devrais faire comme si j'en avais un parfois pour que tu puisses me voir ?»« Bien sûr, dit Mégane, ce serait amusant. » Alors, de but en blanc, Merlin prit la forme d'une personne. Il se tenait à côté d'une infirmière en train de donner un bain à Mégane. « Hé, je te vois !» s'éclama Mégane. « Bien, maintenant essaye de retenir une image de moi, car bientôt tu ne pourras peut-être plus me voir. »« Pourquoi pas ? T'en vas-tu ? Dieu a dit que tu serais mon ami particulier pour toujours et avec moi à chaque instant. »« Je serai vraiment avec toi à chaque instant, dit Merlin d'un ton ferme. Je ne m'en vais pas. Mais parfois, si tu dis aux autres que tu vois ton ami particulier, ils peuvent essayer de te convaincre du contraire. » Mégane était abasourdie. « Comment ça ? Demanda-t-elle. « Parce qu'eux ne peuvent pas me voir. Ainsi ils ne croient pas non plus que tu me vois. Ils diront alors que je fais partie de ton imagination. »« Est-ce que tu en fais partie ?» dit la petite âme en clignant des yeux. « Oui, bien sûr, répondit Merlin, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas réel. Tout ce qui est dans ton imagination peut être réel, si tu le veux. N'oublie jamais cela. » Mégane réfléchit un long moment. « Eh bien, un long moment pour un bébé en tout cas, c'est-à-dire 1 minute. » Puis un drôle de regard parcourut son visage. « Eh, dit-elle, l'eau est de plus en plus froide. » Merlin s'approcha rapidement de l'infirmière. « Oh mon Dieu, elle a commis une erreur, dit-il à la petite dame. Elle a laissé refroidir l'eau en oubliant de laisser couler de l'eau chaude. Voyons si je peux le lui rappeler. » Alors Merlin murmura à l'oreille de l'infirmière. Bien sûr, juste à ce moment, l'infirmière versa de la bonne eau chaude sur Mégane. « C'était une erreur, dit Merlin. Veux-tu la lui pardonner ?» La petite âme réfléchit et réfléchit, et finalement elle dit « Qu'est-ce que ça veut dire, lui pardonner ?» C'est alors que Merlin comprit qu'il allait vraiment avoir beaucoup de travail à faire. Alors la petite âme avait oublié pourquoi elle était même venue sur terre. En franchissant l'entrée de la terre, elle avait tout oublié. Elle ne se rappelait même pas qu'elle avait demandé de naître pour faire l'expérience du pardon. Oh, ça fait partie d'une histoire que tu n'as peut-être pas encore entendue en fait. Alors vois-tu, si la petite âme a demandé à naître, c'est parce qu'elle voulait faire l'expérience du pardon. Avant d'arriver sur la terre, la petite âme avait compris que la seule raison d'être en vie était d'avoir la chance de faire l'expérience de tout.
Donc, la petite âme a voulu savoir ce qu'on ressent à pardonner, et a demandé à Dieu si elle pouvait venir sur terre pour cela. Mais maintenant, la petite âme avait tout oublié. Dans un moment, je vais te dire ce que ça signifie, pardonner, dit l'ange gardien à Mégane. C'est une explication assez longue, et tu es occupée à présent. C'était bien vrai, l'infirmière était en train d'éponger Mégane avec une grande serviette douce, pendant que plusieurs autres personnes vérifiaient ses mains, ses pieds, ses oreilles, tout. Elle semblait assez heureuse, car toutes disaient « Quel bébé magnifique, elle est parfaite !» Alors, dit la petite âme, qu'est-ce qu'on fait maintenant que j'ai un corps et que je sais qui je suis ? Qui es-tu, d'après toi ? Demanda Merlin. Je suis ça, dit Mégane en pointant son corps. Ça, c'est qui je suis. Non, c'est pas ça, dit Merlin en riant. Tu crois être ça, mais ton corps, ce n'est pas toi. Il est à toi. Tout ce que put dire Mégane, c'est « Hein ?» Merlin rit de nouveau. J'ai dit ton corps, ce n'est pas toi. Il est à toi. Cela veut dire que ton corps n'est pas qui tu es, mais quelque chose que tu as. Comme un jouet ? Merlin réfléchit un moment. Plutôt comme un outil pour construire quelque chose. Mais qu'est-ce que je construirais alors ? Une vie. Comment donc, demanda Mégane, construirais-je une vie en utilisant mon corps ? Par l'expérience, répondit Merlin, qui parlait maintenant comme un professeur d'une grande université. L'expérience de quoi ? L'expérience de tout ce que tu veux vivre et de tout ce que tu ne peux pas vivre à moins d'avoir un corps. Merlin se demanda si la petite âme serait capable de comprendre. « Eh bien, je vais te dire ce que je veux vivre maintenant, laissa échapper Mégane. Et il est bien que les anges gardiens puissent comprendre les cris des bébés, car personne d'autre dans la pièce n'avait la moindre idée de ce qu'elle disait. Je veux faire l'expérience de la chaleur, je vais avoir froid de nouveau, je voudrais que quelqu'un m'apporte une couverture. » Le croiras-tu ? Juste alors, une femme apporta une couverture douce et chaude et en enveloppa douillettement le bébé. « Waouh, t'as vu ça ?» s'écria Mégane. « Je n'ai eu qu'à souhaiter que quelqu'un m'apporte une couverture, et une couverture est apparue. » N'est-ce pas merveilleux ? Merlin eut un petit rire. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça ? La vie fonctionne comme ça. Tu peux souhaiter une chose, et comme ça, tu peux l'avoir. Mégane en croyait à peine ses oreilles. « Vraiment ? demanda-t-elle. Tout ce que j'ai à faire, c'est un vœu ? Eh bien, ça aide si tu fais un vœu en voyant une étoile filante. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Il n'y a qu'une chose absolument nécessaire. Qu'est-ce que c'est ? demande Mégane avec impatience. La foi. La foi ? Oui, poursuivit Merlin. Tu dois croire que tu auras toujours tout ce qu'il te faut. Tu dois croire que Dieu est à ton côté, tout le temps. Maintenant, les yeux de la petite âme s'ouvrirent tout grands, et elle posa la question la plus étonnante. Qui est Dieu ? Je vous retrouve pour la suite demain. Salut !